Est-ce que vous savez comment il faut faire pour séduire une fille par SMS? Probablement que non. Et quand même vous avez essayé, peut-être que vous avez laissé le virtuel du SMS prendre le lead sur le réel. Et au fur et à mesure de vos échanges par SMS, de plus en plus longs, vous n'avez jamais réussi à rencontrer cette fille. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous décortiquer, de vous analyser, de vous passer au crible un échange SMS que mon wingman a eu avec une fille qu'il a rencontrée dans un bar. Du premier SMS jusqu'au rendez-vous, je vous montre tout, je vous analyse tout pour que vous puissiez vous aussi séduire sans effort et obtenir maintenant vos rendez-vous en draguant une fille par SMS. La première chose à savoir, lorsque vous voulez séduire une fille par SMS, que vous la recontactez après avoir pris son numéro de téléphone, c'est l'écriture du premier message. Il doit être cohérent avec votre rencontre. Il se trouve que dans cet échange SMS, mon wingman il avait rencontré cette fille dans un bar, mais pendant leur rencontre, ils ne s'étaient pas échangé leur prénom. Du coup, il a utilisé ce prétexte-là pour écrire ce premier SMS. Ça permet de garder la même dynamique qu'il y avait pendant leur rencontre et pendant leur échange dans le bar. La fille reste assez légère et joueuse dans chacun de ses messages, jusqu'au moment où elle se qualifie. Il faut savoir qu'une fille qui se qualifie, c'est une fille qui se met en avant. C'est une fille qui a envie de vous séduire. C'est un signe d'intérêt très fort. Et là, dans cette discussion, elle se qualifie parce qu'elle est séduite par le comportement de mon wingman. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit habilement en rebondissant bien à chacun de ses messages pour créer de la complicité. Si j'ai bien un conseil à vous donner pour ne jamais fermer vos discussions lorsque vous draguez une fille par SMS, c'est de rebondir sur chacun de ses messages. Si vous avez déjà en tête des messages que vous avez envie de lui écrire, alors votre jeu par SMS sera mort. Alors vos échanges par SMS sont voués à l'échec. Vous devez garder en spontanéité. Bien sûr, vous devez garder au loin que vous avez envie de rencontrer cette fille, mais surtout garder en spontanéité et rebondissez sur chacun des messages de la fille afin de créer de la complicité et de ne jamais fermer vos discussions. Ils continuent de jouer dans chacun de leurs messages. Alors si un jour, une fille vous demande comment elle doit vous appeler dans son téléphone, que ce soit lors d'une rencontre dans la rue, dans un bar, sur un site de rencontre ou même par SMS, si par exemple vous les êtes rencontrés mais vous n'avez pas encore donné vos prénoms, ne lui donnez pas votre prénom directement. Donnez-lui un surnom, un adjectif, quelque chose de drôle, quelque chose pour alimenter la complicité et le jeu lors de votre échange. C'est un tips très facile à mettre en place et qui vous permettra de donner une bonne dynamique à votre échange et de jouer avec la fille. Afin que la fille ne voit pas en vous un ami potentiel, un confident, mais plutôt qu'elle voit en vous un mec séduisant avec qui elle a envie d'aller beaucoup plus loin qu'un simple bisou, avec qui elle a envie de faire l'amour, de passer des moments coquins, vous devez sexualiser vos échanges par SMS parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez entrer sans le vouloir dans de longs échanges et direct, elle va vous considérer comme un ami potentiel. Et lui, il le fait habilement lorsqu'il lui dit si ça t'excite, on va faire comme ça. Il implante habilement une idée sexuelle dans l'esprit de la fille. Il utilise un mot du champ lexical de la sexualité, de l'amour, de l'excitation pour tourner l'échange à son avantage et surtout pour ne jamais être ami avec cette fille. Un autre élément qui est très important lorsque vous draguez une fille par SMS, c'est de toujours garder le lead, de toujours tourner l'échange à votre avantage. Dans cette discussion, lorsqu'elle lui dit qu'elle a besoin de mieux le connaître, lui tourne l'échange à son avantage. Il lui fait comprendre, il lui fait dire que c'est elle qui a envie de le rencontrer. En quelque sorte, il se place en tant que prix. Il ne propose pas de se rencontrer, il lui fait dire qu'elle a vraiment envie de le voir. Il devient donc le prix et ça devient donc un challenge pour la fille. Elle en vient même à chercher son approbation. Si tu es d'accord, alors on peut se voir. Sachez que lorsqu'une fille est intéressée, sa confiance montre des signes de faiblesse. Et là, en cherchant son approbation, c'est exactement ce qu'il passe. Une fille qui cherchera votre approbation est une fille qui est intéressée par vous. Elle veut votre validation. Elle veut être sûre que vous ayez envie de la voir. Elle veut être sûre que vous puissiez être séduite par elle. Donc lui, il continue de jouer et de rester le prix. Je vous conseille d'essayer cela parce que vous verrez que vos rendez-vous auront une toute autre saveur lorsque c'est à la fille de vous séduire. Et puis pour terminer, il a un dernier comportement qui est super important lorsque vous draguez une fille par SMS. C'est que lorsqu'ils ont posé, ils ont acté l'endroit et le lieu du rendez-vous, s'il ne fait pas un silence radio par SMS, il continue de discuter avec elle pour assurer une meilleure transition virtuelle réelle. En quelque sorte, il est dans son esprit avant même de la rencontrer. Le rendez-vous a commencé avant même qu'ils ne soient ensemble. Et ça, c'est super important pour donner une bonne dynamique à votre rendez-vous
Et surtout pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Parce que, comme je dis souvent, je le martèle, un rendez-vous avec une fille, c'est pas comme un rendez-vous près avec votre médecin ou votre banquier. Vous êtes toujours obligé de rester dans l'esprit de la fille avant le rendez-vous et jusqu'au rendez-vous pour que tout se passe au mieux et qu'elle ne vous zappe pas. Et puis après le rendez-vous, c'est elle qui envoie un SMS avant même qu'il ne le fasse. Ça encore, c'est un signe qui montre qu'elle continue d'être attirée de plus en plus. Donc voilà, nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que cette analyse des SMS vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de télécharger mon nouvel e-book 5 exercices pour devenir un homme plus séduisant. Alors restez connectés et je vous dis un grand au revoir.